ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Louange et gloire à Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur des mondes, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète de la miséricorde, le prophète de la bénédiction, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation de la paix, la salutation des gens du paradis, la salutation de la bénédiction en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et sur votre famille, quel que soit là où vous vous trouvez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde. Qu'il nous accompagne dans nos affaires, dans nos activités. Qu'il nous aide à surmonter toutes nos difficultés et qu'il accepte de nous nos différentes œuvres. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous et qui va nous garantir beaucoup de succès ici-bas et dans l'au-delà, surtout pour les commerçants, ceux qui ont choisi comme activité le commerce. Il est important pour que nous parlons de commerce selon le point de vue islamique et quels sont les principes du commerce en islam. D'abord, pourquoi nous voulons aborder ce thème? D'abord parce que beaucoup de musulmans sont dans le commerce. Dans nos pays, c'est comme si la première activité des musulmans, c'est le commerce. Et c'est comme si le commerce est rattaché à l'islam. Et quand tu es musulman, tu es automatiquement un commerçant. Bien sûr, c'est ce que l'histoire nous a prouvé. Parce que l'islam a été propagé un peu partout dans le monde par les commerçants. Puisque, comme vous le saurez, dans nos détails par la suite, c'est les musulmans qui incarnent, dès l'avènement de l'islam, les meilleurs caractères d'un commerçant. Ce qui fait que, à travers leur comportement, à travers leur caractère et à travers la manière dont ils abordent les clients,
beaucoup de non-musulmans embrassaient l'islam. Mais est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Ou bien les musulmans d'aujourd'hui ne sont plus à l'image de leurs prédécesseurs dans le commerce? Oui, il faut qu'on parle du commerce parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui ne maîtrisent plus les principes de l'islam par rapport au commerce. Beaucoup de musulmans méconnaissent plutôt les principes de l'islam par rapport au commerce. Je peux même dire que beaucoup de musulmans font le commerce aujourd'hui sans connaître l'importance, le mérite et la valeur du commerce dans l'islam et la place qu'occupe le commerce en islam. Il faut que nous parlions du commerce parce que beaucoup de nos jeunes qui étudient aujourd'hui sont trop rattachés à la fonction publique ou bien au travail dans une entreprise. Ce qui est, dans un autre sens, comme le disait l'autre, diminue leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas que nous disons que il n'est pas permis de chercher le travail au niveau de la fonction publique ou bien dans des entreprises. Ce n'est pas que nous déplorons cela, c'est très bon si le musulman peut l'avoir. Mais si on ne fait pas attention, nous pouvons transformer l'État ou ces entreprises-là comme étant la source de la richesse. Comme c'est eux qui donnent. S'ils ne donnent pas, on ne peut plus survivre. Ce qui a amené beaucoup de jeunes aujourd'hui à être au chômage parce qu'il n'a pas trouvé un travail dans une entreprise, il n'a pas trouvé une fonction publique et il laisse tout. Il attend le jour où il aura un travail dans une entreprise ou bien dans une fonction publique. Il faut leur parler du commerce, de la place que cela occupe dans la vie et comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a priorisé le commerce au-dessus de toute autre activité. Oui, on dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de travail. Moi, j'aurais dit que ce qu'il faut dire, c'est que on n'a pas trouvé le travail qu'on veut, puisque l'homme ne peut pas trouver tout ce qu'il veut dans la vie. Si tu attends uniquement l'État, tu vas dire qu'il n'y a plus de travail. Mais si tu sais que la vie est vaste, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert plusieurs portes dans la vie et invite chacun à chercher comment est-ce qu'il va faire pour obtenir sa place dans cette vie. Dans ce sens, nous devions savoir que le commerce a sa place en islam et est d'une importance capitale pour le musulman et que le musulman, avant de se lancer dans le commerce, doit savoir quels sont les principes enseignés ou bien plutôt exigés par l'islam pour faire le commerce. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu disait en son temps, celui qui ne connaît pas les principes de commerce, qui ne s'installe pas dans nos marchés. Puisque lorsque vous vous installez dans le marché, sans connaître ce que l'islam dit du commerce, Omar le dit, vous allez manger le riba que vous voudrez ou bien vous ne voudrez pas. Et en consommant le riba, vous détruisez votre commerce, vous détruisez votre vie,
vous détruisez la vie de vos enfants et vous nourrissez votre famille par le haram. En méconnaissant les principes de l'islam par rapport au commerce, vous rentrez dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allah dit, permettez-moi de vous informer des grands perdants dans leurs œuvres. Ils sont dans la perdition. Ils sont des grands perdants alors qu'ils pensent qu'ils sont dans de très bonnes œuvres. Ceux-là sont ceux qui perdent tout ce qu'ils sont en train de faire sur la terre alors qu'ils pensent qu'ils sont les meilleurs de tout le monde. Puisque ils sont rentrés dans quelque chose, ils sont en train de l'appliquer, de le faire, sans savoir les enseignements, les principes de l'islam par rapport à cela. Le commerce, chers téléspectateurs, en islam, a une valeur et a des mérites dont le moment, le temps que nous avions à travers cette émission ne pourra pas nous permettre de rentrer dans ces détails. Mais nous allons apporter quelques mérites, quelques valeurs que l'islam apporte au commerce. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le bénéfice que le commerçant gagne comme étant la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a comparé sur le travail d'un commerçant au djihad fi sabilillah. Allah dit que celui qui fait le commerce et celui qui va pour le djihad sont dans les mêmes balances. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Qiyam Layl dans le Coran, il a dit « Je pardonne et je considère ceux qui font le djihad et ceux qui font le commerce et je ne les oblige pas à se lever la nuit. Parce que ils sont sur la voie de la recherche de ma grâce dans ce qu'ils sont en train de faire. » Et Allah subhanahu wa ta'ala, le vendredi, qu'est-ce qu'il nous dit? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Après avoir accompli la prière de vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, éparpillez-vous sur la terre, allez chercher les quais de vos commerces qui sont les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu disait, je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de moi un martyr, quelqu'un qui va mourir dans le djihad fi sabilillah. Et si je ne meurs pas dans le djihad fi sabilillah, que je meurs en étant dans le commerce. Que je meurs en état où quelqu'un en état de quelqu'un qui est en train d'acheter ou bien vendre. Parce que c'est un travail noble. C'est un travail aimé par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs endroits dans le Coran, a considéré le commerce comme étant l'une des grandes œuvres. Ce qui a fait que le Coran nous parle du commerce avec Allah et le commerce avec les humains. Parce que les deux vont dans le même sens.
en étant dans le commerce avec les humains, si tu connais les principes du commerce selon Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas te retrouver dans le commerce avec Allah. Mais si tu ne connais pas les principes du commerce en islam, tu ne pourras pas te trouver dans le commerce avec Allah. Parce que le commerce selon l'islam, il y a le commerce matériel, physique, qui consiste à échanger un objet avec de l'argent ou bien une transaction quelconque que vous faites. Mais il y a aussi le commerce moral, le commerce spirituel que vous allez faire avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui consiste à la soumission et à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je le disais tantôt, le commerce, selon le Coran, et les commerçants, selon le Coran, sont les gens qui obtiennent premièrement la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset de Surat An-Nur, où Allah subhanahu wa ta'ala a décrit sa lumière, qui est une lumière spéciale et particulière, qui ne ressemble à aucune autre lumière. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que cette lumière est destinée au premier abord aux commerçants. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Quel genre de commerçants? Ce sont les commerçants qui respectent les principes du commerce selon l'islam et sont Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a posé la question, quelle est la meilleure manière pour gagner son pain, pour gagner son gain dans la vie et gagner de l'argent? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Amal rajul biyadih. Le travail d'un artisan, quelqu'un qui utilise sa main pour travailler et gagner quelque chose, c'est l'un des meilleurs travaux, l'un des meilleures activités. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dit. Wa kullu bay'in mabrour. Et tout achat et tout vente bien fait, bien accompli, c'est-à-dire le commerce qui respecte les principes d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous dit, en nous exhortant à un commerce bien fait, un commerce dans lequel nous respectons les principes d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, At-tajiru as-saduq yuhsharu yawm al-qiyamati ma'a as-siddiqin wa ash-shuhada. Le commerçant véridique, c'est d'abord le premier principe, nous en parlerons après. Le commerçant véridique, puisque le commerce en islam, c'est un amana. La première chose exigée dans le commerce en islam, c'est l'honnêteté qui est exigée dans le amana, dans le dépôt qu'on dépose à votre niveau. Tout ce que Allah vous demande par rapport à amana, exactement ce qu'Allah vous demande par rapport au commerce. C'est pour cela que le prophète nous dit, le commerçant véridique, parce que ce n'est pas facile. Parce que beaucoup de commerçants pensent que c'est à travers le mensonge qu'ils vont gagner. C'est à travers la trahison
qu'ils vont gagner. C'est à travers la tricherie qu'ils vont gagner. Et tout cela vont à l'encontre de la vérité. C'est pour cela que Allah dit, le commerçant véridique sera ressuscité le jour du jugement dernier avec les prophètes, les messagers, les martyrs. Ce qui veut dire que le commerce fait partie des œuvres qui élèvent la place de quelqu'un auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera à la base de notre place au jour du jugement dernier. Si tu cherches le paradis de Firdaus, le commerce t'amènera au paradis de Firdaus. Parce que tu seras ressuscité avec les gens exceptionnels auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont été sélectionnés par Allah pour transmettre le message et la mission d'Allah sont ces vrais commerçants. Lorsqu'on a posé cette question à un des savants, en cherchant à savoir entre le commerçant véridique qui respecte les principes de l'islam et l'homme religieux qui est assis à la mosquée, qui s'est disposé pour pouvoir faire la prière, les invocations et qu'il fait tout le temps, entre les deux, qui est meilleur? La réponse est claire. C'est le commerçant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le commerçant est la première personne qui fait face au shaitan à chaque instant, à chaque minute. Le shaitan vient le perturber. Le shaitan lui présente beaucoup des cas qui vont le faire tomber dans le haram, dans le péché. Mais ce dernier résiste face au shaitan. Tandis que celui qui est dans la mosquée, lui déjà, il est loin, il est déjà à l'abri du shaitan dans ce qu'il est en train de faire. Il ne confronte pas réellement le shaitan. Mais celui-ci, qui est dans le commerce, et malgré toutes les tentatives du shaitan, il est solide. Il l'affronte et il arrive à s'en sortir. Il est simplement meilleur. Il a plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus que celui qui prend tout son temps dans l'adoration. Et le verset que nous venons de citer dans Surat An-Nur confirme cela. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la mosquée, en nous disant que il y a des gens qui viennent dans cette mosquée pour pouvoir glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et obtenir la lumière d'Allah dans la mosquée, les premières personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées, c'est les commerçants. Mais quel genre de commerçants? رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Malgré qu'ils sont dans le commerce, ils respectent leurs engagements vis-à-vis d'Allah. Le commerce ne les empêche jamais de prier à l'heure. Le commerce ne les empêche jamais d'écouter les prêches, d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le commerce ne les empêche jamais de participer aux œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ces commerçants qui ont toujours la lumière d'Allah et qui, quand ils vont dans les mosquées, ils ramassent les lumières d'Allah en abondance. Et c'est cette abondance de lumière qui les accompagne dans leur commerce. Et vous le verrez, ils vont tout le temps évoluer. C'est ce qui avait amené le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à dire à sa communauté, Lal faqr akhshahu alaykum. Je n'ai jamais peur de la pauvreté pour vous.
J'ai simplement peur de quoi? J'ai simplement peur de l'abondance de richesse à votre niveau. Et cette abondance de richesse qui va vous amener, qui va vous éloigner de la foi et de la croyance et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, le musulman est appelé à connaître ces quelques principes que nous allons citer tout à l'heure pour qu'il puisse bénéficier de cette grande bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée dans le commerce bien fait ici-bas et dans l'au-delà. Nous vous reviendrons après la pause. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne dans nos œuvres, qu'il nous donne la meilleure compréhension de notre religion. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Nous poursuivons toujours notre émission sur les principes de commerce en islam. L'islam a considéré le commerce. L'islam a donné beaucoup de valeur au commerce, mais pour atteindre ces objectifs et gagner ces valeurs et ces mérites, il faut que le musulman respecte certains principes. Le premier principe en islam, c'est d'avoir confiance en Allah. C'est-à-dire quoi? Le musulman va faire le commerce, mais il sait bien que personne ne peut connaître ce qu'il va gagner demain, même ce qu'il va gagner après une heure de temps, de maintenant. Il ne le connaît pas. Mais il sait que Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Alors, le musulman doit confier tous ses mouvements dans le commerce à Allah. Et les gains à gagner, il le confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui demande de le guider, de guider ses pas vers ses bénéfices, vers ses biens, vers les actes pouvant l'aider à gagner ses bénéfices. De nos jours, ce que nous vivons, c'est la perte de cette confiance en Allah au niveau de beaucoup de nos commerçants. Ce qui a entraîné déjà beaucoup de commerçants dans le shirk, dans la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, comment sera le marché demain? Comment pourrais-je gagner dans mon commerce? À se confier uniquement à Allah de nos jours, on dit, ne suffit pas. Il faut faire appel à un soutien quelconque. Un féticheur, un alpha. Il faut aller le consulter pour savoir comment pourrais-je faire pour que mon commerce grandisse. Ce dernier, qui ne connaît rien de sa propre vie, qui ne sait même pas est-ce qu'il survivra jusqu'à demain, va vous promettre des choses dont il ne maîtrise pas, des choses dont il pense maîtriser, parce qu'on lui a dit que le monde là est géré par certains objets ou bien par d'autres créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala.
vous mélangez ceci avec ceci, vous mettez ça sous votre commerce, vous mélangez ceci avec ceci, va vous amener à vendre. Et dans ce sens, il va au marché en ayant déjà sous son étalage, dans sa boutique, des choses accrochées ici par là-bas, des fois des animaux enterrés, parce qu'on pense que le shaitan, c'est lui qui va leur garantir les bénéfices. Vous l'aviez fait. Vous continuez à le faire. Évaluez votre situation aujourd'hui dans votre commerce. Le prophète vous a garanti que si vous faites du commerce, vous le faites bien, vous n'aurez plus la pauvreté. Aujourd'hui, on fait beaucoup de commerce, mais on ne gagne pas. Mais on ne se retrouve même plus dedans, parce qu'on ne se confie plus à Allah. On se confie aujourd'hui à ces créatures. On se confie aujourd'hui à certains objets qu'on nous a donnés et qu'on pense que ces objets peuvent nous garantir quelque chose. Le shaitan se moque de nous. Les alliés du shaitan se moquent de nous. Mais juste là, on n'est pas conscient. On continue toujours à nous soumettre à eux, à leur confier notre vie, à leur confier nos affaires. Ce qui fait encore très mal, certains frères ont commencé par connaître des échecs dans le commerce du fait qu'ils se sont confiés aux êtres humains. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà dit, « Ana agna shuraka ani shirk, man ashraka ma'i ghairi, taraktuhu wa shirka » Allah dit, je n'ai pas besoin d'un associé. Si vous associez à moi quelqu'un ou quelque chose, dans ce qui est à moi, je vais vous confier à ce dernier et je ne vais plus me mêler dans vos affaires. Parce que vous n'aviez pas besoin de moi, vous avez besoin de l'autre, ou bien vous avez pensé que je suis incapable et je ne peux le faire sauf sans soutien de l'autre. Dans ce cas, je vous confie à ce dernier et je vous laisse. Qu'Allah nous pardonne. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Chers téléspectateurs, sachez que ceux qui sont devenus grands commerçants aujourd'hui ont été un jour des petits commerçants comme nous. Mais parce qu'ils se sont confiés à Allah et ils ont cru en lui et ils ont suivi son chemin, ils se sont retrouvés aujourd'hui grands commerçants. Si vous-même, vous vous confiez sincèrement à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quiconque se confie à Allah, Allah va le suffire. Allah va le suffire. Il n'aura plus besoin de quoi que ce soit. Il verra tout à sa disposition. Mon frère commerçant, vérifie tes affaires. Si tu te trouves confiant en Allah, wallahi, je te promets que tu verras un grand changement dans la vie, dans ta vie et dans ton commerce. Mais si tu continues toujours à trimballer tous ces trucs-là, tous ces mécréances dans ta vie, tous ces magies dans ta vie, et que tu penses que cela va changer dans l'immédiat, ton commerce, je te garantis l'échec et la poursuite d'échec dans ce que tu es en train de faire. Chers téléspectateurs, deuxième principe qui me paraît le plus important avant même de commencer le commerce. Puisque la confiance en Allah vient aussi avant de commencer le commerce. Et ça vous suit tout au long de votre vie de commerce, de commerçant. Deuxième principe, c'est d'étudier
les principes de l'islam par rapport au commerce. Les principes de base. Le peu dont vous aviez besoin pour connaître l'illicite et les illicites dans le commerce, et en cas de confusion, comment se comporter. Si vous aviez cela, vous pouvez maintenant rentrer dans l'islam, dans le commerce. C'est-à-dire être capable de connaître ce que l'islam a autorisé et ce que l'islam a interdit, et connaître les transactions qui détruisent le commerce. Si le temps nous permet, nous allons citer quelques-uns de ces principes détruisants, qui détruisent le commerce. Mais l'essentiel, c'est que le musulman doit s'éloigner des péchés, des interdictions naturelles. En plus, les interdictions dans les transactions et dans les objets et les marchandises. Quelles sont les marchandises que l'islam a interdites? On ne doit pas s'approcher à cela. Les différentes sortes de transactions. Et aussi, lorsqu'on est dans le marché, comment participer avec les autres commerçants à l'intérieur du marché. Tous ces principes, tous ces enseignements que l'islam a donnés par rapport au commerce, nous devons les savoir. Parce que, sans les connaître, comme Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, nous l'a bien enseigné, vous allez rentrer dans le haram sans le savoir. Vous allez commercer avec le riba sans le savoir, alors que vous n'aurez jamais raison de dire que je ne connais pas. Parce que vous avez la possibilité d'apprendre. Vous avez la possibilité de vous rapprocher de ceux qui connaissent. Puisque le cas aujourd'hui, on rentre dans le commerce sans chercher à savoir qu'est-ce que l'islam dit du commerce. On tombe maintenant dans des difficultés, dans des problèmes. C'est maintenant, on dit, Alpha, imam, qu'est-ce que l'islam a dit de ceci? Alors qu'il a déjà consommé ça. Il a déjà fait à maintes reprises. Maintenant qu'il est tombé dans des difficultés et il est conscient que ce sont ces comportements dans le commerce qui l'a entraîné ces échecs. C'est en ce temps, il se rapproche de l'imam de l'Alpha pour savoir que dit l'islam de ça. Ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Si vous le faites, si vous ne faites pas attention, vous pouvez être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans ce sens, tel que le musulman doit connaître les principes du commerce général, il doit aussi connaître les principes du commerce selon l'islam. Comme vous le savez très bien, le commerce a ces principes qu'il faut connaître. Ce n'est pas uniquement avec l'argent qu'on fait le commerce. Le savoir-faire, soit vous êtes inné dedans, ou bien vous l'aviez acquis par les études, et vous vous retrouvez aussi expérimenté dedans pour pouvoir en bénéficier. Chers téléspectateurs, le troisième principe. Après la connaissance de ces principes, des principes de l'islam dans le commerce, le troisième principe qui couvre tout, ça couvre le commerce, ça vous préserve des difficultés, c'est plutôt la première garantie pour booster votre commerce.
c'est de faire accompagner votre commerce par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le commerce ne vous empêche jamais d'avoir votre temps d'adoration. Le commerçant musulman doit chronométrer son temps et savoir que à l'heure de Zohr, il doit aller prier. À l'heure de Asr, il doit prendre une pause pour aller prier la prière de Asr. Quel que soit le client qu'il encombre, quelle que soit la situation de son marché, Wallah, il fait ça pour Allah et tu verras la suite dans ton commerce. Tu verras la bénédiction qui va suivre. Beaucoup d'entre nous, nous étions à la Mecque. Nous visitons le pays digne de l'islam. Vous constatez, et vous aviez bien constaté avec moi, à l'heure de la prière, qu'est-ce qui se passe? Les gens ferment les boutiques. Même quand les gens entendent déjà le azan, l'appel à la prière, et comme il vous dit, cher client, il est l'heure d'aller prier. Allez prier d'abord et revenez après la prière. Parce qu'ils ont compris, ne détruisez pas la bénédiction de mon commerce. Ne me détruisez pas à cause de l'argent que je vais prendre à l'heure de la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus rigoureux par rapport à la prière de Juma. Et ceci s'applique aux autres prières. La prière du Juma, le Coran nous dit, فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Quand vous entendez le deuxième appel de la prière du Juma, c'est-à-dire l'appel suite auquel l'imam commence le khutbah, toute transaction est devenue illicite. Toute transaction est devenue illicite. Parce que Allah ne veut plus voir quelqu'un au marché en train de vendre ou acheter à cette heure-là. Allah a besoin de toi. Allah veut t'entendre. Allah veut te voir devant sa parole, en train de l'écouter et de chercher à mettre en application ce que on va t'enseigner. C'est-à-dire que c'est un instant de bonheur d'être avec Allah. Là, si le commerce t'amène à perdre ce moment dans ta vie, là, ton commerce n'est plus un commerce béni. Tu n'es plus véridique envers toi-même dans ton commerce. Parce qu'on appelle à Allah. Et toi, tu dis, je n'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de l'argent. Tu priorises l'argent. Et tu laisses Allah son adoration. Alors que Allah a dit que l'argent, c'est à moi. Si l'argent appartient à Allah et tu es rattaché à son adoration et tu t'en vas l'adorer, je pense que il aura pitié de toi. Quand tu finis la prière, tu retournes à ton commerce. Wallahi, tu verras avec quelle bénédiction ton commerce sera. Tu verras comment est-ce qu'Allah va booster ton commerce. Allah, comme je l'ai dit tantôt, dans la sourate Nour, Allah subhanahu wa ta'ala a donné plus de valeur, beaucoup de valeur à ceux-là qui laissent le commerce à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'en vont chercher la bénédiction, la lumière dans la mosquée. Nourun ala nour. Ils seront des lumières. Ils vivront au-dessus des lumières.
la lumière d'Allah va les envahir partout. Chers téléspectateurs, il suffit de savoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même était un grand commerçant. Il a commencé sa jeunesse par le commerce, où il était accompagné de son oncle Abu Talib à l'âge de 12 ans. Dans le commerce, il a commencé sa jeunesse avec le commerce. Et à l'âge de 25 ans, il était encore dans le commerce pour sa future épouse, Khadija. Avant qu'il ne soit son époux, il était dans le commerce pour lui. Imaginez. Et c'est à travers le commerce que le couple s'est fondé. Et c'est autour du commerce que ce couple s'est fondé. Mais, quel genre de commerce? Les caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le commerce ne sont plus à démontrer. Chers téléspectateurs. Alors, il y a un grand savant de l'islam, en l'occurrence Ibn al-Qayyim, qui nous dit dans son livre: quiconque l'argent l'empêche d'aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala sera ressuscité avec Qarun. Qarun est l'homme le plus riche dans l'histoire de l'humanité. L'homme le plus riche dans l'histoire de l'humanité, c'est Qarun. Il a vécu pendant la période de Moussa alayhi salam. Allah le décrit dans le Coran en disant que ces clés, les clés de la chambre de son trésor, un grand nombre des hommes, des gros bras ne peuvent pas l'emporter. C'était fabriqué de quoi? C'était fabriqué comment? Un voleur ne peut pas le voler. Un groupe de voleurs ne peuvent même pas voler sa clé. Il fut l'homme le plus riche de l'histoire de l'être humain. Mais il a fini mal, parce qu'il a dit que l'argent vient de moi. C'est mon effort, c'est mon savoir-faire qui m'a amené l'argent. Alors, il a été enterré avec son argent par Allah subhanahu wa ta'ala. Si toi-même, tu es préoccupé par l'argent et tu oublies la prière, tu ne vas pas à la mosquée à l'heure de la prière parce que c'est l'argent, tu vas finir avec Qarun. Le jour du jugement dernier, tu seras ressuscité avec Qarun. Tandis que celui qui est préoccupé par le pouvoir, c'est le pouvoir. Et le pouvoir l'empêche d'adorer Allah, d'aller à la mosquée, de se retrouver avec les musulmans, va se retrouver ressuscité avec Pharaon, puisque c'est le pouvoir qui a empêché par Pharaon d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est qu'on est ministre, c'est le ministère qui vous empêche d'adorer Allah, d'être dans la mosquée d'Allah, vous serez ressuscité avec Haman, qui fut le ministre de Pharaon. Et si c'est le commerce, là, que vous faites, qui vous empêche d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, vous serez ressuscité avec Umayya ibn Khalaf, l'un des grands ennemis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était un grand commerçant. Et il se vantait de son commerce en disant que toi, tu es quoi? Qu'est-ce que tu peux avoir? Nous avions tout à travers le commerce. Chers téléspectateurs, parmi ces principes importants, c'est de ne faire le commerce que dans les choses licites. Tout ce qui est illicite est interdit de faire le commerce avec. L'alcool, par tous les moyens, on ne doit pas le prendre comme étant une marchandise. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde les agriculteurs qui connaissent bien que leur client, il prend les produits qu'il vend, les produits qu'il commercialise, que ce client va utiliser ce produit-là
pour fabriquer l'alcool, pour amener le haram dans la société, parce qu'il gagne beaucoup de cela. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait cela, qu'il sache que il est en train d'apprêter sa place dans l'enfer. Il est en train de rassembler l'argent qui va l'amener dans l'enfer. Parce que c'est lui qui encourage le haram. C'est lui qui encourage les gens à fabriquer de l'alcool. Alors, on t'invite, on dit que c'est telle entreprise qui fabrique le vin et c'est eux qui veulent acheter ton maïs ou bien quoi. Et maintenant, parce que tu veux beaucoup gagner de cela et tu sais ce pourquoi on veut acheter tes produits. Non, ne vends pas ça. Wallahi, laisse ça à cause d'Allah. Tu verras comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te trouver des vrais clients qui vont utiliser ce truc pour la consommation parce que Allah ne veut pas que le haram soit propagé. Et si toi, tu encourages la propagation du haram, tu risques de faire face au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, nous aurons encore d'autres opportunités pour revenir sur ce thème, compte tenu de son importance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la meilleure compréhension de sa religion, qu'il nous guide vers le bon et le droit chemin, tous nos erreurs, pas le passé dans le commerce, qu'Allah nous les pardonne. Il est recommandé que nous nous engageons à nous remettre sur la bonne voie pour qu'on puisse bénéficier des valeurs et des mérites réservés aux commerçants. Le bon commerçant va se ressusciter le jour du jugement dernier avec les prophètes, les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah accepte de nous nos différents œuvres. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah.